Salut à tous les lapins et bienvenue dans le garage RC de Xavier. Sur la vidéo précédente, on a parlé de la restauration d'une Kyosho Inferno TKI 3. Alors, comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé à dégraisser tout au W40. Pour ceux qui ne savent pas, le W40 c'est cette bonbonne. On trouve ça partout. Magasin de bricolage, dans les magasins partout quoi. Enfin, bref. Et j'ai imbimé mes pièces du W40 un peu partout avec le pinceau, surtout après avec la brosse à dents, pour dérouiller un peu toutes ces parties métalliques. Et là ici, voilà, tout W40 et la pièce a retrouvé son éclat naturel. Bon, c'est pas du mur spécial, mais bon. Ensuite, on a retiré le différentiel que vous pouvez voir ici à côté de moi en vue un petit peu explosé, si on peut dire ça. On a tout vidé, le diff, tout ça, et nettoyé, dégraissé aussi. Et puis là, on va passer au remontage du diff. Alors surtout au nettoyage, n'hésitez pas à récupérer vos brosses à dents, c'est ce qui est très pratique pour nettoyer vos pièces. Même ensuite, pour retirer l'excédent d'huile ou je ne sais quoi, ça va assez bien dans les petits coins. Alors maintenant, allez, surtout n'oubliez pas, voilà, ici, ici cette partie elle n'a pas été nettoyée, on voit bien la saleté à l'intérieur. Alors moi, comme je vous ai dit, je remets toujours les vis dans l'horlogement quand je peux, comme ceci et ceci. Ça évite d'avoir trop de visseries ensuite dans votre boîte, puis de savoir où aller. Voilà. Alors ceci, on va passer au montage. Alors, par contre, on va commencer par la couronne. On va lui mettre le nouveau joint. Alors, vous regardez sur votre livre, pour ceux qui débutent, hein, si vous n'avez pas la notion des huiles, car dans les huiles, on en a pas un peu partout dans la voiture, enfin un peu partout, on en a dans les diffs et dans les amortisseurs. Chaque huile correspond à une viscosité spécifique. Et là, vous pouvez vous référer à votre bouquin ou des setups qui sont déjà en ligne sur internet ou des amis, etc. etc. Enfin bref, moi, celui-là, je le remonte d'origine. Préconisé du 3000 à l'arrière. Alors, pour ce faire, je vais commencer à mettre un peu d'huile sur mes doigts, puis imbimer le joint pour un peu faciliter la position du joint sur la couronne. Tac, tac. Alors moi, je préfère mettre mon huile d'un côté, là où il y a des taches blanches, c'est le côté où le côté qui va me regarder, on va dire. Tac, on met ceci. Il va toujours avoir une petite patte pour s'essuyer les mains entre deux, hein, parce qu'on va mettre de l'huile, de la graisse. Et voilà. Positionnez votre joint sur les trous, ce qui est un peu normal. Et taponnez tout autour du joint. Voilà, comme ceci. Voilà, il m'a l'air bien positionné. Ensuite, s'il n'est pas bien collé à la surface, il va se faire en montant le diff complet. Ensuite, on a déjà mis ce joint là. On va passer aussi par les joints toriques. On a mis le joint papier. Toujours imbimer un petit peu d'huile des joints. Ça sera pareil aussi pour les amortisseurs. Tac, comme ceci. Vous pouvez constater que j'ai pas tellement besoin du bouquin. Hein. À force,
ça rentre plus ça dans la tête. Ensuite, on va passer au roulement. Alors, ce que je vais faire, je mets toujours. J'ai une graisse pour roulement. Vous trouvez aussi dans tous les, enfin pas tous les magasins, mais dans les sur les sites RC. Je mets un peu de graisse, les roulements. J'en mets pas trop, mais juste ce qu'il faut. Alors ça, c'est les roulements de diff, mais je vais déjà les graisser. Enfin de, vous allez voir après. C'est les petits roulements qui vont aller dans la cage. Bon, logiquement, il y en a déjà un peu de graisse. Il n'y a pas besoin de trop graisser non plus. Surtout graisser les nœuds de cardan. Comme ceci. Hop là. Ensuite ici, on insère en premier le roulement. C'est bien graissé aussi, comme ça. Bien abîmer avec les doigts. Tac. Hop, il s'en va. Parce qu'il n'a pas encore. Tac, comme ça. Ensuite, hop, le joint est parti. C'est pas grave, on va le remettre. Après, c'est pas sorcier, hein, le montage non plus. Juste comprendre le principe. On va mettre la petite copie. Alors, si vous avez été trop gros doigts, je vous invite à vous servir d'une Bruxelles assez épilée. Ensuite, le planétaire. Tac, tac. Ici, la même chose. Le roulement. On va mettre un peu le doigt sur le joint. Pas qu'il s'en va, mais bon, il s'en va quand même. Petit coup de Bruxelles. Comme ceci. Tac, on va bien buter. Par contre, sur Kyosho, on doit démonter la vis pour insérer la goupille. Voilà. Alors, je sers pour ceci de Bruxelles. Bien centré. Tac. Et rentrer. On met tout de suite la vis, faut l'oublier, parce que des fois ça m'est arrivé de la remettre, et puis on met l'huile, puis après il y a tout qui coule à côté. Pas génial. Tac. Et ça va assez facilement. Ensuite pour le reste. Ensuite, on va mettre les satellites. Pour ne pas se tromper de barre. Si elle va pour autre chose. Alors ici, petit satellite. Rondelle de calage. Tac, tac. Hop, j'ai mis trop vite. La petite Bruxelles. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas filmé, ça va, mais je pense que la caméra, ça stresse un peu. Et voilà, j'ai réussi. Ensuite, ici, on va faire attention, on a une petite encoche. Là aussi, il faut que ça supporte, ça se met bien l'un contre l'autre.
Alors ici c'est mes verroulements, on les met de côté. Voilà. L'appui, ça tourne bien. C'est impeccable. Ensuite, tac tac, on injecte l'huile. Attention, pas tout d'un coup. Il va vraiment par petit peu. On tourne un peu la pièce. Appuie un peu. Pour que l'huile se pose bien. On n'a pas rempli jusqu'en haut. Hein. Logiquement, ce que j'ai appris, quand vous remplissez votre corps de diff, vous devez laisser, je crois, vous devez à peine, même pas dépasser, ouais, pas dépasser la hauteur des satellites. Laissez, je pense, 2 à 3 mm ici, pour que vous puissiez, après bon, chacun ses techniques, mais comme ça, ben, ça déborde pas trop. Ensuite, voilà, ici on est pas mal. Au niveau de la dose, on tourne un peu. Puis, ensuite, tac, voilà. Moi je prends mon tournevis pour bien mettre le joint avant de visser. Comme ceci. Par contre, voilà. On met les 4 vis. Bon, à passer à la visseuse. Attention au réglage de la visseuse. Hein. Pas que votre diff il vous tourne dans les pattes. Oh, ça tourne pas rond. C'est juste histoire de rapprocher les vis, mais je finis par la main. Comme ça, on croit. Comme une grande voiture. Et voilà. Un diff tout neuf. Et voilà, ensuite, ici, on va remonter un petit roulement. Ah, par contre, il y a un truc, c'est que j'ai oublié de nettoyer ma prise de force ici. On va sortir du jus. Là.
Enfin, après, vous suivez le schéma. Peut-être un peu trop. Si je peux l'abîmer. Ici. Bien sûr, on a un deuxième derrière. Ah, celui-là, il est un peu dur. Je trouve qu'il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre. Voilà, c'est tout. Tac. Et tac. Un petit peu la table. Ensuite, on va mettre le cardan. Alors moi, je suis pas trop frein filet, mais ça dépend où. Par contre, ici, quand vous remettez votre cardan, n'hésitez pas à remettre du frein filet. C'est quand même un emplacement assez violent. Voilà, tac, ici. Le frein filet. Le frein filet. Petit là-bas, très pratique celui-là. Petite noisette. Tac. Tac, voilà. Ni plus ni moins, ici. On va bien se positionner sur le plat de l'axe. Hein. Ça va pas trop bien aller. Comme ceci. On visse. Voilà. Pas besoin non plus de visser comme un malade. Le frein filet fera le reste. Et voici comment j'ai remis mon axe. Ensuite, mon tif. Alors, logiquement, c'est toujours le côté gauche, hein, en face de soi. Et voilà. Tout est rentré. Ah, si c'est pas beau d'avoir un différentiel tout beau tout neuf. Et puis voilà, bah moi je vais continuer le montage tout seul. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Je vais essayer quand même de vous faire une vidéo du démontage du diff à l'avant et du nettoyage. Alors je vous dis à bientôt. Ciao ciao.